les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. Cette semaine, nous continuons à parler de l'encadrement des loyers. Après avoir parlé du plafonnement des loyers, cette semaine, nous parlons de l'encadrement des loyers, d'une part en zone tendue et d'autre part en zone non tendue. Ensuite, nous poserons notre question juridique de la semaine et ensuite, nous présenterons un bien d'investissement immobilier et en particulier, ce sont des murs commerciaux. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, cette semaine, nous parlons de l'encadrement des loyers lors de la relocation d'un bien en zone tendue. L'encadrement des loyers est un autre dispositif prévu qui peut se cumuler avec le plafonnement des loyers. L'article 18 de la loi du 6 juillet 89 autorise le gouvernement par décret l'évolution, donc à encadrer l'évolution des loyers pour les nouvelles locations ou relocations. Ainsi, le nouveau loyer ne pourra excéder le précédent loyer révisé auquel sera appliqué l'indice IRL. L'indice IRL, c'est l'indice de révision du loyer. Cet indice est aujourd'hui encadré par le dispositif qu'on appelle bouclier loyer, de telle sorte que l'augmentation ne pourra excéder 3,5% jusqu'au 30 juin 2024. Et cette limitation sera exclue si des travaux importants sont intervenus dans le bien ou encore si un loyer manifestement sous-évalué a été appliqué. En cas de travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les normes du logement décent, la majoration du loyer ne peut excéder 15% du coût réel des travaux TTC si les travaux réalisés sont d'un montant ou au moins égal à la moitié du loyer annuel de l'année précédente. Un exemple, j'ai un loyer de 800 € mensuels, soit 9 600 € annuels. Si on réalise des travaux de 5 000 € TTC, le loyer annuel ne peut excéder 15% du coût réel des travaux, soit 750 €. Sur la variation, donc en cas de loyer manifestement sous-évalué, celle-ci sera appréciée par rapport au loyer pratiqué par le voisinage et sera limitée à la moitié de la différence entre le loyer au prix du marché et le loyer demandé au précédent locataire. Et donc, c'est là que sera appliqué par rapport donc à la variation par l'indice IRL. À noter également que le propriétaire d'un logement au loyer sous-évalué et qui a fait réaliser des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les normes sur le logement décent peut choisir la variation qui lui sera le plus favorable, étant entendu que pour les communes où le dispositif de plafonnement du loyer serait prévu, la hausse du loyer ne pourra excéder le loyer de référence majoré. Il faut bien savoir qu'à Marseille, donc, nous sommes en zone tendue. Sont exclus de ce dispositif d'encadrement des loyers les résidences secondaires ou les logements de fonction. À présent, nous parlons de la révision du loyer d'habitation hors zone tendue. Sont exclus de ce dispositif les nouvelles locations, les relocations, mais pour un logement inoccupé de plus de 18 mois. Les relocations d'un logement vacant ayant fait l'objet depuis moins de 6 mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal ou à une année de loyer antérieur. Le propriétaire peut prévoir dans le bail une clause de révision annuelle du loyer qui interviendra à la date convenue par les parties ou à défaut au terme de chaque année du contrat et sera limitée toujours par rapport à l'indice de variation IRL. Cette clause n'est pas automatique et le bailleur doit en demander le bénéfice en demandant une révision du loyer. À défaut, il sera réputé y avoir renoncé. Également, la
Également, la loi climat et résilience du 20 août 2021 a exclu la révision du loyer pour les logements dont la performance énergétique est classée F ou G et pour lesquels les contrats de location ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 25 août 2022. À présent, la possibilité de réévaluation du loyer en cas de renouvellement du bail. Alors, la possibilité de demander une réévaluation du loyer au renouvellement du bail est ouverte aux bailleurs à la double condition. Première condition, c'est que le loyer soit manifestement sous-évalué par rapport au loyer pratiqué par le voisinage, puisque nous sommes en zone tendue. Et deuxième condition est que le bien n'ait pas un indice de performance tel que la lettre F ou G. Le bailleur doit donc adresser au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception, par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé au moins 6 mois avant le terme du bail, la proposition de réévaluation du loyer qui sera fixée par référence au loyer habituellement pratiqué par le voisinage pour des logements comparables. La sanction de l'inobservation de ces règles de forme donc est la nullité de la demande de réévaluation du loyer à condition néanmoins que ce vice ait causé un préjudice au locataire. Et c'est au locataire de démontrer son préjudice devant les tribunaux qui le retiennent ou pas. Pour les zones concernées donc par le dispositif de plafonnement des loyers lors du renouvellement du bail, 2 types d'actions sont possibles. Première donc action, c'est l'action en diminution du loyer supérieur à l'indice de référence majoré. Deuxième action, c'est une action de réévaluation du loyer inférieur à l'indice minoré, sauf pour les logements classés F ou G. Cette demande de renouvellement avec un nouveau loyer doit être formulée par le bailleur au plus tard 6 mois avant le terme du bail et par le locataire au moins 5 mois avant l'échéance. Concernant la demande de réévaluation du loyer pour les logements concernés par le dispositif d'encadrement des loyers, la réévaluation ne pourra excéder la plus élevée des 2 limites suivantes, c'est-à-dire soit la moitié de la différence entre le loyer au prix du marché et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat, en tenant compte de l'indice IRL, donc l'indice de révision des loyers, soit une majoration égale à 15% du coût réel TTC des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les normes du logement décent. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire, la partie la plus diligente peut saisir la commission départementale de conciliation. À défaut d'accord, donc à l'issue de cette conciliation, le juge doit être saisi dans un délai de 2 mois et avant le terme du bail, ce qui conduira à une procédure lors de laquelle une expertise judiciaire pourra être ordonnée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur l'encadrement des loyers. La question juridique qui est posée cette semaine est la suivante. Le bail, comment est... La question juridique qui est posée cette semaine est la suivante. Comment un congé de bail peut-il être donné? Eh bien, à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal se reconduit tacitement. C'est-à-dire que si le propriétaire n'a pas donné son congé par écrit, en respectant bien sûr le préavis des 6 mois à son locataire, eh bien le bail verbal, donc étant donné que les paiements des loyers font foi, le bail verbal se conduit tacitement. Voilà, à présent, nous allons proposer un bien
à la vente. Et cette semaine, nous proposons des murs commerciaux qui sont à la vente. Il s'agit de murs commerciaux qui se trouvent rue Saint-Jacques, au cœur du 6e arrondissement. Et donc, ce sont des murs commerciaux d'une surface de 38 mètres carrés en rez-de-chaussée. La particularité de ce bien, c'est que nous avons une double affectation. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser cette superficie, ce local, pour des murs commerciaux ou pour une habitation. D'autant plus qu'il y a 2 entrées différentes. La taxe foncière de ce local est de 450 €. C'est une taxe foncière qui est assez faible. Tous les commerces sont autorisés, sauf bien évidemment les commerces de bouche. Le prix de ce local commercial est de 167 000 €. Voilà. Écoutez, je vous remercie cette semaine encore de votre écoute. Je vous donne rendez-vous comme chaque semaine. Je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.